Shalom Achad, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, par le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes, soit avec vous, Amen Keratzon. Mes amis, il y a toujours deux tzadikim que nous avons toujours l'habitude de célébrer leur Hiloula, Rabbi Meir Baal HaNes Alav Shalom et Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vous savez que avec le fait de dire Rabbi Shimon Bar Yochai et le fait de dire Rabbi Meir Baal HaNes, ça nous donne des frissons. Qui vient en Israël sans aller pèleriner ces deux tzadikim? Alors, nous allons aujourd'hui parler de Rabbi Meir Baal HaNes. On l'appelle Baal HaNes. Le fait qu'on dit le mot Baal HaNes, c'est Rabbi Meir qui fait des miracles. Alors, vous savez très bien que on va essayer de voir c'est quoi les miracles qu'il a fait. Vous savez, beaucoup des fois, on parle des mots clés. Le miracle. Le miracle, ça veut dire c'est quelque chose au-delà de la nature. Alors, je voudrais vous dire c'est quoi, qui était Rabbi Meir Baal HaNes, avant de parler que Rabbi Meir Baal HaNes était au-delà de la nature. Tout d'abord, Rabbi Meir Baal HaNes, il avait un rabbin. Il s'appelle Elisha ben Abouya. C'est un rabbin. Et ce rabbin, malheureusement, il est devenu un rachat. Il est devenu un homme athée. Et Rabbi Meir Baal HaNes, alav shalom, il allait chez lui étudier la Torah. Et un jour, Hachamim, ils ont dit à Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi, pourquoi tu étudies la Torah chez ce rachat-là? Et Rabbi Meir Baal HaNes, il leur a répondu, la Torah, c'est le fruit. Alors moi, j'étudie le fruit. Moi, je prends de lui que le fruit. Et la peau, je la jette. Les choses qui ne concernent pas la Torah, qu'ils m'enseignent, je ne les prends pas, je les mets de côté. Ben, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est comme Rabbi Meir Baal HaNes. Savoir qui est le bon, qui est le mauvais, c'est dur. Je voudrais bien vous dire quelque chose. Si par exemple, c'est quoi l'argument de Hachamim à Rabbi Meir Baal HaNes? On va donner un exemple. Il y avait une fois un monsieur qui vient chez le rabbin, il lui a dit, je voudrais bien donner un cours de Torah à la synagogue. Le rabbin lui a dit, monsieur, toi, beaucoup de fois, tu manges sans faire de bracha, tu ne fais pas de prière, un jour tu mets de filines, un jour tu ne les mets pas, et tu t'appelles rabbin. Alors, je ne veux pas que... C'est pas un homme, c'est pas un exemple pour la communauté. Il lui a dit, écoute-moi, monsieur le rabbin, tu as beau dire ce que tu veux, mais vous allez voir. Vous allez voir. Je vais préparer un super cours de Torah. Et je vais te le faire entendre. Et tu vas voir si tu es d'accord avec moi ou pas. Le rabbin lui a dit, même si tu prépares le meilleur cours de Torah, le meilleur des meilleurs, je ne vais pas te laisser venir à la communauté parler. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, je te pose une question. Avant que la viande cachère elle est cachère, tout d'abord, il faut l'égorger, il faut la cachériser, après, il faut la laver. Mais une fois que tu as fait tout ça, est-ce qu'elle est cachère? Pas encore. Après, il faut la cuire, parce qu'on n'a pas le droit de la manger crue. Et une fois qu'on l'a bien cuisinée, elle est cachère. Il lui a dit oui. Alors, le rabbin lui dit, je te pose une question. Et si cette viande-là, qu'elle a été cachérisée, qu'elle a passé toutes les choses nécessaires pour être cachère, et on va la cuisiner dans une marmite au lait, est-ce que la viande est cachère? Il a dit non, elle n'est pas cachère. Alors il lui dit, monsieur, toi aussi tu es pareil. Ta Torah n'est pas cachère. Parce que ta Torah, elle est cuite dans un corps qui mange n'importe quoi, un corps qui fait
Donc ta Torah n'est pas cachère. Ça peut pas faire, elle peut pas faire de l'effet. Mes amis, beaucoup des fois, j'évite d'écouter des cours de Torah des gens qui ne font pas attention à la religion. C'est important. C'est important que celui qui m'enseigne la Torah, qu'il il m'inspire une bonne influence. Mais s'il n'est pas, il ne respecte pas Torah et Mitzvot, sa Torah n'est pas bien. Sa Torah, elle va entre les mains de Dieu et de Sahara. C'est comme un plateau. Un plateau. Et si on veut servir un bon steak à quelqu'un, si le plateau, si l'assiette, elle est sale, le steak, il est immangeable. Parce que l'assiette, elle est sale. Donc c'est quelque chose de très important. Donc c'est ça ce que Haramim, ils ont demandé à Rabbi Meir. Mais la Torah que tu étudies, la Torah c'est le steak. Et lui, son corps, il a un corps, une assiette sale. Et Rabbi Meir, il leur a dit, moi je sais faire le tri, moi je sais enlever le bon, et je le prends, et la peau, le mauvais côté de mon maître, Ahia Elisha ben Abouya, je le mets de côté. C'est extraordinaire. Vous savez, et c'est pour ça qu'il s'appelle Baal HaNes. Parce que pourquoi on l'appelait le Baal HaNessim, le miraculé, parce qu'il savait faire une différence entre le bon et le mal. Parce que beaucoup de fois, malheureusement, on croit que tout est bon. Non. C'est pour détecter le mal, c'est très 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 dur. Alors, vous savez, une fois, il avait deux voisins, et ils étaient des grands Rishaïm. Et chaque fois, il les insultait. Un jour, sa femme lui dit, Rabbi Meir, pourquoi tu insultes ces deux voisins? Il lui a dit, c'est des Rishaïm. Regarde, ils fument Shabbat. Alors, il dit, au lieu de les insulter, prie pour eux, pour qu'ils fassent teshuva. Parce que de plus que tu les insultes, eh bien, ils sont comme plus rachats. Mais prie pour eux qu'ils fassent teshuva. Il a prié pour eux, ils ont fait une grande teshuva, ils sont devenus des grands rabbins. Vous voyez que Rabbi Meir il avait une force qui pouvait séparer le mal du bien et le bien du mal. Il savait. Regarde comme ces deux personnes-là, ils ont fait teshuva par rapport à sa prière. Il leur a enlevé tout le côté mal et il leur a laissé que le côté bien. Que les jours de Rabbi Meir à la Shalom soient avec vous. Amen.